Il nous a envoyé un ami à lui, qui se lance aussi dans les spectacles. Il fait déjà très bien en néerlandais. Il va vous le faire en français. Quelle discipline à vouloir apprendre le français, c'est vraiment nécessaire. Il s'appelle Christophe Letzer. Goedenavond. Ah, ne vous inquiétez pas, je parle français. Mais je vais vous apprendre une nouvelle. La Boma est décédée. La Boma. Vous dites la grand-mère. Nous, on dit la Boma. 94 ans qu'elle avait à avoir. 94 ans. Une véritable emmerdeuse. Je ne sais pas comment vous décrire la Boma. C'était un mélange entre un pitbull et un garde-frontière est-allemand. Avec l'humeur d'une lesbienne mal léchée. Et avec la patience d'un chauffeur de taxi manchot qui a des morpions, des puces. Donc, elle était toujours là, de les descendre. Ah là là, faites ci, faites ça, vous sortez des poubelles. Mais elle est morte. Et c'était notre Boma à nous. Donc, peu de respect, évidemment, mais je pourrais vous dire, lorsqu'elle rétrogradait, on l'a vu venir. Et on s'est dit, bah, on va faire une veillée. Et alors le médecin de la famille est venu voir, il nous a confirmé, il a dit, elle est en train de mourir. Et nous, par tristesse ou par joie, on a eu les larmes aux yeux. Comment seriez-vous? Et alors la Boma a ouvert un œil. Elle a dit, vous êtes vroeg, c'est trop tôt. Je suis encore morte. Finalement, elle a trépassé. Elle a trépassé, 94 ans, que voulez-vous. Et elle avait donné des ordres très stricts. Ah oui, sobriété. Pas de gaspillage. C'était sa devise. Alors, on est allé acheter un coffre chez Ikea. Le modèle s'appelle Walhalla. Je vous le recommande. Et après, on a passé ça à l'incinérateur, à la crèmerie. Le crématorium, excusez-moi. Et on a mis ces cendres dans un autre modèle en pain maritime, aussi de l'Ikea. Ça s'appelle le modèle Urn. Et maintenant, on l'a mis chez nous, dans la maison, sur la... cheminée. Non, sur la table de salon. Et c'était une belle cérémonie, hein, attention. Belle cérémonie, mais c'était pas une cérémonie catholique. Parce que la Boma était une athée pratiquante. Nous aussi d'ailleurs, on n'était pas nombreux parce que quand on a 94 ans, on n'a plus d'amis vivants. Hein, on a la famille, à la rigueur, le croque-mort. Et bon, mais c'est quand même, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On met une musique, puis on dit voilà, la Boma n'est plus. Parti, évaporé, brûlé. Et mais donc, c'est quand même plus confrontant qu'une cérémonie catholique où il y a un curé qui vient dire oui, la Boma, elle est en haut, à côté du Seigneur, en train de manger du rastpape, avec des petites cuillères en or, et elle nous regarde avec un regard amical, et elle nous déplie. Foutaise! La Boma n'aime pas le riolet. Elle ne souriait jamais. Et si elle me voyait de là-haut, ce qu'elle dirait, c'est « Ferait mieux d'aller travailler, elle n'a pas se faire cette stupide comédie. »
vois que vous êtes de mèche avec la Boma. Bon, donc, en plus de ça, je suis convaincu que s'il y a quelque chose de vrai de là-haut, là en bas, ben la Boma, elle est en enfer, et elle brûle avec Satan. C'est pour ça qu'elle a voulu qu'on l'incinère, ça gagne du temps. Finalement, la cérémonie, on l'a clôturée traditionnellement en faisant un petit papier, une petite carte avec la photo de la Boma, et on met un petit poème. Alors nous, on a mis un dicton de la Boma, et c'était « Quand je ne suis plus là, faut pas être triste, faut pas pleurer. Mais au contraire, il faut s'amuser et bien rigoler. Sinon, je reviens !» Merci.